Nous étions tous témoins. C'était les professeurs des universités, les soi-disant docteurs et les intellectuels qui ont poussé Mobutu à aller vers la dictature. Et ce sont eux qui ont créé mon pape. Ce sont eux qui ont chanté Mobutu. Et nous sommes aussi témoins, parce qu'à l'époque de Mobutu, on était peut-être jeunes et enfants. Mais nous avons été témoins parce que je pense que vous et moi, on avait la connaissance, la capacité de discerner le bien et le mal. On a vu comment les professeurs de l'université, les docteurs soi-disant et les intellectuels ont poussé Kabila à faire le mal jusqu'à vouloir changer la constitution. On a tous été témoins. Aujourd'hui encore, qui sont ceux-là qui crient haut l'intérêt politique plutôt que l'intérêt de le Congolais lambda? N'est-ce pas que ce sont des intellectuels? Pire encore, ils ont ajouté l'olive sur eux. Vous savez c'est quoi l'olive? Les pasteurs des églises du réveil. Donc les gens qui prétendent être des dieux, mais qui sont incapables de penser au bien-être du peuple, le peuple des dieux qu'eux appellent leurs fidèles. Les fidèles. Vous comprenez? Les gens qu'on nous a mis dans la place publique comme des héros, ce sont juste les acteurs qui ont joué un rôle, mais les acteurs, comme on dit, les héros dans l'ombre, ils en avaient 14. Peu de Congolais les sachent. Peu de Congolais les savent aujourd'hui qu'on a eu un groupe des intellectuels congolais en 1956 qui avait écrit une lettre de 3 pages qui les ont dénommés Manifeste de l'intelligence africaine. À titre de rappel que vers les années 55, plus précisément 57 à 60, il y avait 17 pays africains qui ont accédé à l'indépendance avant nous. Et ces 17 pays africains, nous, les intellectuels congolais, ne demandaient pas l'indépendance à l'homme belge. Ils demandaient une amélioration des vies, qu'il y ait plus d'écoles, plus des hôpitaux, qu'il y ait les Noirs qui pourront accéder à certains postes. Au lieu tous les postes clés du pays soient gérés que par le Belge. Ils avaient voulu qu'il y ait la présence congolaise, les juges et les avocats congolais. À l'époque, il n'y avait pas trop des intellectuels, s'il faut le dire, selon le diplôme. Alors, c'était leur idée. Et pour eux, donc, ils ne luttaient pas au départ pour une souveraineté, ils luttaient pour un traitement d'égal à égal. Ils ne voulaient pas l'indépendance dans 4 ans. Leur projet était pour 30 ans. Donc l'indépendance, selon eux, on devrait avoir ça en 1985. Ils n'étaient même pas signataires de ces pactes africains. Lumumba, il a été très éloquent. C'est pourquoi on les avait amenés vers eux. Il était censé jouer le rôle de porte-parole. Et Lumumba, par par le charisme et son éloquence, son aura surtout, voilà le mot qu'il fallait. Il a, et la grâce de Dieu, parce que moi je crois à un Dieu, il a eu ce qu'il a eu comme aura, il a pris le devant. Alors ma question était celle de savoir, est-ce que vous donnez raison à ceux qui disent que Lumumba, quand bien même que, puisque vous le dites, qu'il ne faisait pas partie de ces 14 piliers parmi les signataires, est-ce que vous ne leur donnez pas raison quand ils disent que Lumumba a été un peu, on va dire, a précipité l'indépendance, puisque vous dites que ça devait avoir lieu selon ceux-là qui réfléchissaient comme ça en 1985. D'ailleurs, ce n'est pas vrai. Comment je peux donner raison à ceux-là qui disent le mensonge? Lumumba, lui en personne, n'a rien précipité. Le problème est que les dirigeants belges eux-mêmes ont eu peur. Lorsqu'ils ont vu l'indépendance, les Sékou Touré, dans les pays africains commencer à avoir les indépendances, ils ont eu peur en disant que non, si nous nous résistons, ils vont dire que nous sommes des racistes. Qu'est-ce qu'il faut tirer de cette lutte? Qu'est-ce qu'il faut tirer comme bénéfice par rapport à cette indépendance? Et quelles sont les avancées, ou encore on va dire les reculs par rapport à cette date? Fidèles téléspectateurs très nombreux, vous êtes ici à Kinshasa, à Brazzaville bien évidemment, et tous les Congolais qui nous suivront certainement de par nos différents canaux de diffusion, que ce soit sur nos réseaux ou encore en clair, et ceux-là qui nous suivront certainement en rediffusion, nous vous saluons et nous vous souhaitons une heureuse et bonne fête de l'indépendance. L'indépendance, nous en parlerons avec un Congolais, des pères et des mères, on va le dire comme ça, un Congolais qui réfléchit, un Congolais qui
veut voir le Congo autrement, un Congolais qui parle du Congo sans embâche. Il s'agit donc du coordonnateur national du mouvement citoyen 4C. Il s'agit donc de Zachary Ekila, que vous avez d'ailleurs l'habitude de pouvoir suivre soit dans ses réseaux, oui, bien évidemment ici dans Atmosphère matinale. Monsieur Zachary Ekila, bonjour et bonne fête de l'indépendance, bonne fête nationale de l'indépendance. Bonjour à toi, cher Charlie Asifa. Fêter, je ne pense pas. Mais je dirais merci. Fêter, vous ne pensez pas, pourquoi? C'est une célébration, c'est une commémoration de cette lutte que nos ancêtres, nos aïeux, nos héros nationaux ont pu payer certains de leur sang pour que nous puissions être aujourd'hui reconnus mondialement comme étant un pays souverain. Charlie Asifa, vous savez, quand on parle du Congo, on ne peut pas confondre le Congo à nos maisons ou à nos boutiques. Okay. Le Congo, c'est un bien commun. Et surtout, cette date, ce n'est pas une date à regarder dans le calendrier. Ça devrait être une date commémorative où ceux qui sont dans la gestion du pays, ceux qui sont aux affaires de l'État, pour moi, ils ont vraiment le devoir de rappeler à tout le Congolais l'historique. Okay. Comment nous sommes arrivés là, les biens fondés de cette date, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, si on va dire que nous allons célébrer l'indépendance, mais moi je peux vous prouver, conformément aux mots, que dans beaucoup de coins, notre pays n'est pas encore indépendant. Je peux le prouver. Et puis je regrette parce que l'histoire de l'indépendance du Congo a toujours été tronquée. Beaucoup, même vous, je pense que vous pouvez connaître la vérité parce que vous êtes journaliste, mais beaucoup dans votre famille ne connaissent pas la vérité sur l'indépendance. Les gens qu'on nous a mis dans la place publique comme des héros, ce sont juste les acteurs qui ont joué un rôle, mais les acteurs, comme on dit, les héros dans l'ombre, ils en avaient 14. Peu de Congolais les sachent. Peu de Congolais les savent aujourd'hui qu'on a eu un groupe des intellectuels congolais en 1956 qui avait écrit une lettre de 3 pages qui les ont dénommés Manifeste de l'intelligence africaine. Okay. À titre de rappel que vers les années 55, plus précisément 57 à 60, il y avait 17 pays africains qui ont accédé à l'indépendance avant nous. Et ces 17 pays africains, nous, les intellectuels congolais, ne demandaient pas l'indépendance à l'homme belge. Ils demandaient une amélioration des vies, qu'il y ait plus d'écoles, plus des hôpitaux, qu'il y ait les Noirs qui pourront accéder à certains postes. Au lieu que tous les postes clés du pays soient gérés que par le Belge, ils avaient voulu qu'il y ait la présence congolaise, les juges et les avocats congolais. À l'époque, il n'y avait pas trop des intellectuels, s'il faut le dire, selon le diplôme. Alors, c'était leur idée. Et pour eux, donc, ils ne luttaient pas au départ pour une souveraineté, ils luttaient pour un traitement d'égal à égal. Ils ne voulaient pas l'indépendance dans 4 ans. Leur projet était pour 30 ans. Okay. Donc l'indépendance, selon eux, on devrait avoir ça en 1985. Ok. Oui. Donc des 55. De 56. De 56. On prend l'indépendance à 85. Et ça devait être graduellement. Donc vous donnez raison à ceux qui disent aujourd'hui que, bon, moi je parle de Lumumba, je ne sais pas si vous le considérez comme parmi les ténors, Lumumba n'était pas là. Ah bon? Il n'était même pas signataire de ces chartes. Ce n'était même pas lui qui a prononcé les il n'était même pas signataire de ces pactes africains. Lumumba, il a été très éloquent. C'est pourquoi on les avait amenés vers eux. Il était censé de jouer le rôle de porte-parole. Et Lumumba, par le charisme et son éloquence, son aura surtout, voilà le mot qu'il fallait. Il a, et la grâce de Dieu, parce que moi je crois à un Dieu, il a eu ce qu'il a eu comme aura, il a pris le devant. Alors, ma question était celle de savoir, est-ce que vous donnez raison à ceux qui disent que Lumumba, quand bien même que, puisque vous le dites, qu'il ne faisait pas partie de ces 14 piliers parmi les signataires, est-ce que vous ne leur donnez pas raison
quand ils disent que Lumumba a été un peu, on va dire, a précipité l'indépendance, puisque vous dites que ça devait avoir lieu selon ceux-là qui réfléchissaient comme ça en 1985. D'ailleurs, ce n'est pas vrai. Comment je peux donner raison à ceux-là qui disent le mensonge? Lumumba, lui en personne, n'a rien précipité. Le problème est que les dirigeants belges eux-mêmes ont eu peur. Lorsqu'ils ont vu l'indépendance, les Sékou Touré dans les pays africains commencer à avoir les indépendances, ils ont eu peur en disant que non, si nous résistons, ils vont dire que nous sommes des racistes. Ok. Oui, c'est pourquoi ils ont voulu qu'en 4 ans, donner l'indépendance d'une manière, je peux dire, brutale, sans tenir compte de la demande de nos 14 intellectuels que moi je considère comme le père de l'indépendance. Alors, les 14 intellectuels que vous considérez comme étant les pères de l'indépendance, aujourd'hui, beaucoup de gens vont être, on va dire, surpris que Lumumba ne fasse pas partie des signataires de cette, on va dire, de cette charte, de ces besoins qu'ont exprimé ces 14 signataires. Alors, avant de vous poser la question de ces 14 signataires, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pourquoi est-ce que vous pensez que leur nom ne figure pas aujourd'hui comme étant les pères de l'indépendance? Déjà, nous-mêmes aujourd'hui, tous ceux qui ont dirigé le pays après Kassavubu, n'ont pas voulu montrer la vérité aux Congolais sur l'indépendance. Aujourd'hui, quand on parle de l'indépendance, les gens pensent que c'est l'effort de certains individus. Les gens pensent que c'est l'effort de certains individus ou de certaines personnes. Or, c'est quelque chose qui a commencé par un groupe de gens, mais ça a évolué. Et dans l'évolution... Ça a pris, on va dire, une ampleur nationale. Évidemment. Et n'oublie pas, pendant ces temps-là, à Kinshasa, il y avait l'ABACO. L'association des Bakongo. L'ABACO, c'était un peu comme l'IDPS, s'il faut le dire ainsi. Les opposants? Au vrai sens du mot. C'était les gens de la rue, s'il faut le dire. Ah, ok. Donc, ils étaient souvent dans des marches publiques, dans la rue. Les réclamations. Et il y a eu plusieurs morts. Et ça dérangeait tout le monde. Alors, du coup, le colon a dit non, je préfère leur donner l'indépendance. Ok. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué. Mais sauf que la personne qui était éloquent, qui avait l'aura, la personne que eux-mêmes ont donné le pouvoir. Ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi parce qu'ils parlaient bien et ils ont donné le pouvoir sans se rendre compte. C'était Lumumba. Et parce qu'ils n'oublient jamais, lorsqu'ils étaient à Belgique, ils étaient d'abord à Accra, et puis ils sont allés en Belgique pour la signature. Lumumba n'était pas avec l'équipe. Lumumba n'était pas avec eux. C'est Kassavubu ou les autres qui ont dit non, on ne peut pas continuer sans Lumumba. Alors on a fait venir Lumumba. On a fait venir Lumumba et Lumumba n'était pas un citoyen lambda. C'est quelqu'un qui avait ses convictions. Ça allait d'ailleurs être ça, ma question. Est-ce que la présence, on va dire l'effet Lumumba, le nom, et puisque vous parlez de l'aura d'une personne qui n'était pas une personne, on va dire, ordinaire, est-ce que son apport ou encore sa présence par rapport à cette charte a joué une influence? Déjà, au-delà du simple fait qu'il était dessiné comme étant porte-parole, puisque vous le dites. Je l'ai dit en passant que on avait le monsieur comme Paul Bolia. Lui, il était médecin. Parmi les signataires. Parmi les signataires. On avait Joseph Iléo qui était là. Et on avait aussi notre papa que j'aime bien, Albert Kalonji. Pour ne citer que ces trois-là. Ce sont des personnes, ils étaient déjà aux affaires avec le Belge. Ils travaillaient avec le Belge. Ils travaillaient avec le Belge. Alors, on avait besoin d'un vrai Congolais qui était en contact avec son peuple et qui exprimait cette pensée-là et surtout que Lumumba était un bon orateur. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi on devrait lui laisser sa place. Et n'oublie pas que nos grands-parents qui ont parlé de l'indépendance, ils n'étaient pas égoïstes comme sont devenus les politiciens d'aujourd'hui. Malgré qu'ils étaient, on va dire, dans les affaires, ils gagnaient bien leur vie, mais ils ont quand même eu, puisque vous l'avez dit au départ, la pensée de pouvoir voir les Congolais aussi occuper, on va dire, certains postes, avoir certains ambassades. Ils voulaient le bien de tous. Parce que quand vous lisez la charte africaine,
Ce qui est repris dans cette charte, ce qu'il demandait, c'était pour l'intérêt de tous les Congolais. Il voulait qu'il y ait des universités au Congo. Il voulait qu'il y ait des écoles, plus d'écoles pour le bien des Congolais. Les hôpitaux. Il demandait des choses pour l'intérêt de tous. C'était pas cela qui s'est cherché. Donc, dans leur pensée dès le départ et dans leurs actions, c'était le bien-être de l'homme congolais, comme souhaitent les 4C. Ah, ok. Comme sur les 4C, on y reviendra. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que leur lutte de vouloir le bien des Congolais, leur lutte de vouloir qu'il y ait plus d'écoles, avant l'indépendance proclamée, aujourd'hui, on va dire cette lutte-là, est-ce qu'elle est pas forcément aujourd'hui, est-ce que dans le temps, on a pu le réaliser avant qu'on arrive à aujourd'hui? Je dirais oui et non. Je dirais oui et non. Pourquoi je dis oui? Je dis oui, pourquoi? Parce que on avait le temps, on avait les universités. Première université qu'on a ici, c'était le Vanyou. Et puis c'est le Lubumbashi. C'est le Lubumbashi, Inilou. Et puis il y a eu d'autres universités qui ont été créées, de Kisangani aussi. Donc sur ce point-là, je dirais oui, parce qu'il voulait qu'il y ait beaucoup d'écoles pour que les Congolais étudient et apprennent. Maintenant, le problème s'est posé, selon moi, et je pense que les gens plus intelligents que moi ne vont pas me contredire. Le problème, c'est dans la gestion. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme noir que nous sommes. L'homme noir, c'est comme Papa Wemba a dit dans une de ses chansons, le couteau à mbongo, et moto donc moi j'ai l'impression que les dirigeants congolais, l'homme noir congolais, une fois qu'il a accédé dans un poste de commande où il a le poste de décision, il est devenu un chef, il oublie même qu'il va vieillir. Il laissera ses postes un jour. Il oublie même qu'il peut tomber malade et mourir aussi tôt que prévu. Il n'a pas en lui l'esprit de préparer la relève pour ceux qui vont venir après lui. Non. Je le témoigne. Même l'avenir, on va dire. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps pour faire ça. Exemple typique, nous avons le maréchal Mobutu. Après 32 ans, il n'avait pas préparé. Mais est-ce que cette lutte-là de vouloir, parce qu'on va vraiment dans l'essence même de l'indépendance, dans l'essence de la lutte, je vais le dire comme ça, vouloir que les Congolais, vouloir le bien-être des Congolais. Est-ce qu'à un certain moment, cette lutte-là n'a pas été concrétisée par Mobutu lors de la, on va dire, de la réalisation? Non. Parce qu'au départ, c'était aussi vouloir que les Congolais obtiennent plus de postes de décision, et Mobutu, je pense, l'a fait lors de la réalisation. Mon frère Asifa, ainsi que nos téléspectateurs, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est vouloir et le faire. Ok. Vouloir une chose et le faire. Les traits d'union qu'il y a entre le vouloir et réalisation. Alors maintenant, comment le faire? Je ne peux pas vouloir aujourd'hui que mes enfants soient bien pendant que j'ai le moyen de leur donner une maison peut-être dans les quartiers résidentiels. Je les envoie dans des cités reculées dans le banlieue. Je ne suis pas un bon père. Ok. Vous comprenez? La préparation. Quand il y a eu la réalisation, c'était une bonne idée, mais c'est un peu comme aujourd'hui dans ce qu'on voit ici, c'est la gratuité de l'enseignement. C'est une très bonne idée, mais dans l'applicabilité, les gens n'ont pas respecté les normes. Les gens qui étaient dans la réalisation, à qui Mobutu avait donné certains privilèges, ils devraient l'avoir et travailler pour les ses frères. Mais ils sont devenus les affairistes. Comme étant des privilèges. Évidemment. Des récompenses. Et pendant ce temps, Mobutu lui-même était incapable de sanctionner. C'est cette légèreté qui les a aidés à pérenniser dans cette bêtise. Et après, ce qui avait payé le prix, c'est le Mobutu en question. C'est Mobutu qu'on a indexé. Donc, je pense que aujourd'hui, pour parler de l'indépendance, mon cher frère Charlie Asifa, il nous faut beaucoup de temps. En théorie et en pratique, moi j'aimerais que dans cette émission, nous puissions parler du côté A et côté B. Le côté A a toujours été politique. Le côté B... Le côté qu'il faut arranger pour qu'on parle réellement de l'indépendance. Il faut réellement arranger. Vous voyez, ce n'est pas pour indexer ou tutoyer quelqu'un. Essayez un peu d'imaginer un pays souverain comme le nôtre. On attend notre président dire que non. L'idée de changer la constitution, ce n'est pas venu de lui, ce sont des Américains.
En d'autres termes, on n'est Par pas rapport encore... à l'accord de Washington. En d'autres termes, le président veut nous faire croire qu'on n'est pas encore indépendant. Ok. En d'autres termes, il n'a pas dit ainsi. Mais s'il faut réfléchir, comment un pays dit qu'on est indépendant, on reçoit encore Donc, on veut changer la injonctions constitution pour mettre à l'aise l'accord de Washington. et prenons ça dans tous les sens. Okay. Mais un État indépendant, on doit continuer à recevoir les injonctions comme les petits enfants. Vous pensez que pour réparer, pour changer les choses au Congo, on doit toujours avoir les injonctions des Occidentaux? C'est une forme de la continuation de la colonisation. Mais c'est pourquoi moi je l'ai dit si haut. On n'est pas encore indépendant. Le Congo n'est pas un État indépendant. Pour preuve, nos dirigeants et même n'ont pas cette conscience-là de l'indépendance. Cher Asif Charlie, ainsi que ceux qui nous suivent à la télé, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça fait 11 ans, jour pour jour, qu'on n'est pas en train de commémorer l'indépendance? Comme on faisait dans le temps du dictateur Mobutu. Prenons ça comme ça. Comme vous nous avez présenté les maréchals comme dictateurs, je prends vos mots, je l'appelle aussi dictateur. Vous imaginez que nos enfants ne vont pas aller à l'école? Il n'y aura pas des activités professionnelles aujourd'hui. Il n'y a rien. Et qu'est-ce que les gens ont trouvé à faire? Marche de santé. Qu'est-ce que les gens ont trouvé à faire? Le rendez-vous. Du coup, les gens vont dire on est le 30 juin, c'est l'indépendance. Mais comment on reste à la maison, on doit expliquer à nos petits-enfants, à nos enfants, ce qui a été l'indépendance? C'est quoi l'indépendance? Vous savez qu'il y a des Congolais qui parlent d'indépendance français facile, ils ne connaissent même pas qu'est-ce qu'il veut dire, que veut dire l'indépendance. Est-ce que réellement le Congo, nous sommes indépendants? Nous, peuple, on n'est pas otage des politiciens. L'indépendance dont vous voulez parler, que nous commémorons aujourd'hui, c'est par rapport à la Belgique ou au bien-être de l'homme congolais? Parce ou par rapport à la date. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais est pris en otage par les hommes politiques. Je l'ai dit si haut et j'assume mes propos. Je peux l'expliquer en 2 mots. Les hommes politiques ont réussi à nous diviser aujourd'hui. Nous sommes tous témoins comment un Congolais a tué son frère congolais pour défendre l'intérêt politique et non l'intérêt national. Aujourd'hui, les partis politiques, les gens confondent leur parti à la patrie. Les biens de la patrie est venu en second. Ce qui est important, c'est mon leader politique, ainsi de suite. Mais la patrie continue à reculer. Du coup, au lieu d'avoir des textes ou des lois fortes, nous démerdons et nous continuons à avoir des hommes forts. Dans un état où nous avons des hommes forts, plutôt que des lois fortes, vous allez me parler de l'indépendance? Réfléchissons, mes frères et sœurs. Je parle Congo. Je ne parle pas Ekila que je suis. Je ne parle pas de ma maison avec mon épouse et mes enfants. Parlons Congo. Une nation, c'est l'ensemble de peuples, de leur culture, de leurs valeurs ancestrales. Ils se sont mis d'accord, ils se sont dit donc on doit évoluer ensemble. Est-ce que la façon dont notre pays évolue aujourd'hui, à quoi nous pouvons dire qu'on est indépendant? Donc, nous ne sommes pas indépendants parce qu'il y a certaines, puisque vous le dites, certaines prérogatives qui ne sont pas respectées, certains préalables, certaines conditions, voire même certaines démarches ne sont pas encore assises. Alors, comment doivent vivre les Congolais aujourd'hui? C'est que moi, c'est que nous essayons... Continuer à fêter, bon, vous ne voulez pas les mots fêter, à commémorer l'indépendance de cette manière que nous le faisons, ou bien les vivre de manière intrinsèque. Mon frère Asifa, ainsi que les gens qui nous suivent à la télé ou dans des réseaux, dans d'autres canaux, 99% de ce que l'homme fait, l'homme l'a apprise. Il n'est pas trop tard pour apprendre. C'est lui qui nous a amené l'évangile, le Fils de Dieu qu'on appelle Jésus, le Messie. À un moment donné, il a dit, mon peuple périt. Faute de connaissance. Faute de connaissance. Moi, je pense que tous ceux qui se disent politiques, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition, même ceux qui se disent la société civile et consorts, le travail que vous devrez bâtir, c'est donner la connaissance aux Congolais. Que les gens puissent savoir, ça veut dire quoi? Je donne l'exemple. Si vous prenez ce que nous appelons Bikedi, au Tayango bien, au Pessi Motu, Mouta Kansango peut le rôle à créer. Alors que nous commettons un tableau. Maintenant, nous commenté. Puis ils ont créé, et ils ont Bikedi.
Je ne sais pas si vous comprenez. Donc moi, je pense que quelqu'un qui a la connaissance, peu importe ses faiblesses, il doit toujours laisser la connaissance, c'est un pouvoir. La connaissance, c'est un pouvoir qui va toujours dominer. Et cette connaissance, puisque vous en parlez, doit forcément venir des politiciens? Doit venir des élites. Je m'explique. Moi, je pense, à mon humble avis, que chaque parent est un élite. Pour son enfant. Pour sa famille. Okay. Donc, si déjà, à la base dans nos familles, on peut inculquer le patriotisme autrement que font les politiciens à nos enfants, ça va nous aider à décoller. Je m'explique. Expliquer à un Congolais, à ton enfant, que tout Congolais est ton frère, tu ne peux pas faire du mal à ton frère. Tout parent, c'est ton père, tu ne peux pas manquer de respect aux aînés. Comme nous, on a eu la chance d'avoir ces genres d'instructions. Comment vous pouvez avoir les badauds, les chégués, lorsqu'un enfant, dès le bas âge, on lui explique qu'il faut respecter les aînés. On lui interdit, on lui montre que ça, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Je pense que cet enfant... Donc nous sommes encore... L'homme congolais est encore dû, on va dire, au manque de savoir... Je n'ose pas dire savoir-vivre. Non, non, tu peux bien le dire. Si les soi-disant intellectuels, dus à leur diplôme, sont incapables de défendre les valeurs et la vérité, ils sont en train de nous amener droit dans le mal. Nous étions tous témoins. C'était les professeurs des universités, les soi-disant docteurs et les intellectuels qui ont poussé Mobutu à aller vers la dictature. Et ce sont eux qui ont créé mon pape. Ce sont eux qui ont chanté Mobutu. Et nous sommes aussi témoins, parce qu'à l'époque de Mobutu, on était peut-être jeunes et enfants. Mais nous avons été témoins parce que je pense que vous et moi, on avait la connaissance, la capacité de discerner le bien et le mal. On a vu comment les professeurs de l'université, les docteurs soi-disant et les intellectuels ont poussé Kabila à faire le mal jusqu'à vouloir changer la constitution. On a tous été témoins. Aujourd'hui encore, qui sont ceux-là qui crient haut l'intérêt politique plutôt que l'intérêt de le Congolais lambda? N'est-ce pas que ce sont des intellectuels? Pire encore, ils ont ajouté l'olive sur eux. Vous savez c'est quoi l'olive? Les pasteurs des églises du réveil. Donc les gens qui prétendent être des dieux, mais qui sont incapables de penser au bien-être du peuple des dieux qu'ils appellent leurs fidèles. Les bifidèles. Vous comprenez un peu? Donc cette ironie, ça ne peut pas nous aider à évoluer. Malheureusement, l'homme congolais lambda, on lui a privé tous les canaux de réflexion. Je m'explique. Quand on grandissait, quand on grandissait et qu'on étudiait, on avait l'État ou l'école mettait à notre disposition les jeux qui poussaient les enfants à réfléchir. Vous savez, allez regarder un match de foot ou un match de basketball, tennis, volley, qui est organisé par l'école. Même chaque élève, les jeux parascolaires, merci. Chaque élève doit d'abord être propre devant ses collègues. Déjà, sur le plan d'hygiène, aucun élève viendra sale. Et pendant que les gens jouent cette rivalité, chacun va chercher à montrer ou à prouver de quoi il est capable. On avait les génies en herbe, les jeux académiques. Aujourd'hui, les enfants vont à l'école, mais il n'y a rien qui leur pousse à réfléchir. On avait des jeux à la c'est comme on l'appelait à l'époque Itendawili. Il y avait même des terrains de football dans chaque quartier. Aujourd'hui, tous les terrains de foot sont devenus les maisons XY. Donc, les espaces qui pouvaient donner l'occasion aux jeunes, pour ne pas dire enfants, d'être encadrés et réfléchir sur un fait ou dans la même direction n'existent plus aujourd'hui. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui est resté pour les enfants? Les espaces pour les kermesses. Les carrefours, où on appelle les arrêts communément, les arrêts de bus, où tu trouveras quelques machines de winner Paris Foot. Donc la jeunesse, moi je pense, c'est volontairement que nos dirigeants aboutissent le peuple. Et ceux qui parlent au nom de cette population, qui pouvaient au moins travailler pour ramener cette population à la raison, eux aussi sont distraits. Parce qu'ils se sont appelés opposants, mais en principe, ils ne cherchent pas l'opposition, mais ils cherchent le pouvoir.
Nous avons vu les opposants critiquer, insulter Kabila nuit et jour, jusqu'à causer la mort de certains Congolais, je cite, Rossi Thérèse Kapangala, pour nous qui sommes à Kinshasa, parce que dans des provinces, il y a encore eu des morts. Mais une fois au pouvoir, ils sont en train de sanctifier Kabila. Parce qu'à toutes leurs actions, ils se justifient au nom de Kabila. Alors maintenant, la population, au lieu de parler texte, droit, écriture de la République, ils parlent Kabila, Tshisekedi, Kabila, Tshisekedi. Attendez, ce sont des humains comme nous. Ils vont passer comme vous et moi. Mais regardons d'abord le texte. Qu'est-ce dit la loi? C'est quoi le rôle, la mission et les devoirs des institutions? Donc, si on vous comprend bien, M. Zakari, qu'il a, on parlera de l'indépendance le jour où les textes de notre pays sera respecté. Évidemment, évidemment. On parlera vraiment pour moi l'indépendance, mais ça ne va pas venir du jour au lendemain. On peut déjà commencer à rappeler à nos frères et sœurs, vous voyez, des jours comme pareil, le 30 juin, c'est un jour où on doit penser, déjà, comment on doit parler à nos enfants? Si là où était les tombes qu'on appelait cimetière de martyrs est devenu supermarché. Tu sais, en face de Maman Poto, sur Kassavou. C'était là le cimetière de Kassavou. Tu dis l'ancien cimetière. Vous voyez maintenant, dans ce que l'indépendance, c'est quelque chose d'ancienne. Donc aujourd'hui, s'il faut parler de l'indépendance, tu prends ton enfant de 7 à 10 ans. Donc, on n'a même pas des endroits mémoratifs. Tu prends ton enfant de 7 à 10 ans, marcher dans la ville de Kinshasa, explique-lui un coin qui parle de l'indépendance. C'est où? On peut vous amener dans le rond-point Kimpoanza. Non. Le rond-point Kimpoanza, on parle de Kassavou ou pas de l'indépendance. Il ne faut pas confondre. Le nom non. Kimpoanza qui veut dire indépendance. Non. Il y a presque rien. Vous savez, je peux peut-être vous scandaliser parce que c'est la télé. Aujourd'hui, les gens sont en train de fêter les victoires de Léopard. C'est bien. Les chefs de l'État même en a parlé. Pendant que les gens célèbrent, comment est-ce qu'ils utilisent les drapeaux? Comment ça? Mais les gens qui font histoire, comment ils utilisent les drapeaux? Moi j'ai vu quelqu'un mis les drapeaux par terre. Il est sur le drapeau avec l'alcool. Aujourd'hui, mon peuple n'a aucun respect même de l'armoirie du pays. Tu sais, avec Mobutu, on grandissait avec le 3Z, où on disait Zaïre notre pays, Zaïre notre monnaie, Zaïre notre fleuve. Mais aujourd'hui, on va parler de quoi du Congo? Il faut qu'il y ait des petites choses qui vont galvaniser l'âme et l'esprit de l'homme, afin que l'homme puisse ne pas perdre de valeur. Qu'est-ce qu'on fait pour les Congolais? En tout cas, je vais chuter pour dire ceci. Bande Konangaï, papa, maman, mon colo le 30 juin, et ça mon colo la mikolo sauté, pambate, et ça na ba maman, pe ba papa, oyo, ba tchaki na ele na bango, misusu ba futaki na bamboyi, ba bomoyi na bango, po toko makozwa bonsomi, bonsomi yango zaki ka ate po ba misusu ba koma na pouvoir, bonsomi yango zaki po pouvoir et comme ça la pour na peuple. Alors to lutter enfin que bateau bana mpifu bana pouvoir baye bakosala pona peuple. Peut-on rappeler peuple que moto aza mokonzi aza éternel te. Ape mokonzi te parce qu'il a dit bato nyonso. A mokonzi po ngolo pesa melie poto ponie na tina ete asala pona biso nyonso. Nzamba pesa boanya pe na ele kati na ba congolais encore une fois pour les conscients. Bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup, Monsieur Zakari Ekila. Je rappelle qu'il est le coordonnateur du mouvement citoyen 4C. Alors, il a voulu réfléchir autrement en ce qui concerne l'indépendance aujourd'hui, sa manière à lui de voir les choses, on va dire son expérience et sa vision, on va dire même, on ne va pas dire sa vision politique, mais sa vision pour le Congo a été bien donnée. Alors, on va recevoir pour